avec moi un autre tier list de biceps cette fois-ci. Donc, on va voir plusieurs exercices au niveau du biceps. Quel exercice tu devrais prioriser, quel exercice tu devrais peut-être limiter. Et on va voir certains exercices. Donc, on en a une douzaine à voir aujourd'hui ensemble. Donc, on va commencer ça. Premier exercice, on a le dumbbell hammer curl. Donc, le dumbbell hammer curl va travailler principalement le brachial, que sa seule fonction est la flexion du coude. Donc, son insertion est ici et son attache ici. Donc, son origine. Donc, le brachial, que son origine est ici sur l'humérus et que son insertion va être ici, juste au niveau de l'avant-bras. Donc, on va simplement passer l'articulation du coude et sa seule fonction, c'est la flexion du coude en prise neutre. Donc, il va être super fort. C'est un exercice que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a un bon potentiel de développer la masse musculaire due à la charge que tu peux prendre. Donc, pour cette raison-là, ça va être un exercice de la STR. Ensuite de ça, prochain exercice. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça, mais j'ai vu quelqu'un récemment le faire. Puis je disais, hey, je vais le mettre dans ma liste. Donc, le curl concentré avec une barbell, concentration curl barbell. Barbell concentration curl. C'est un exercice qui va être difficile à exécuter, point de vue de setup. Et souvent, si c'est comme moi que je n'ai pas une bonne mobilité, donc mes poignets ne tournent pas beaucoup et je dois vraiment forcer mes coudes de l'intérieur, ça va me causer beaucoup de douleur au niveau des avant-bras. C'est un exercice aussi que tu vas être très limité dans ton amplitude de mouvement. C'est pas un exercice que j'aime énormément, c'est un exercice que tu manques un petit peu de stabilité. Pour cette raison-là, c'est pas un exercice que je priorise vraiment pas. En fait, c'est pas un exercice que je vais prescrire à aucun de nos clients non plus. Prochain exercice, donc, incline curl, que ce soit en prise à mur, supination, offset, pronation. C'est un exercice, encore une fois, que j'aime beaucoup. Il n'y avait pas apparu. Que j'aime beaucoup, donc je vais mettre dans le A-tier. C'est un exercice qui est facile d'exécuter, tu as un bon support, tu es stable, il y a un bon potentiel de mettre de la charge dessus. Prochain exercice, un preacher curl. Donc là, j'ai mis un preacher curl one arm sur un banc incliné, mais ça pourrait être vraiment sur un banc preacher curl qui ferait aussi le même travail. Mais surtout, j'aime beaucoup cet exercice-là parce qu'on est capable de mieux se positionner selon notre morphologie, selon notre grandeur. Puis, one arm, on est capable de vraiment bien venir aligner là, notre fibre musculaire avec la charge. Donc, c'est un exercice, encore une fois, que j'aime quand même beaucoup. Ça va dépendre aussi de la morphologie des personnes. On a une personne qui a un plus petit biceps, nécessairement, quand il va arriver dans le haut, il va avoir un petit peu moins de tension. Pour cette raison-là, c'est un exercice que je vais mettre dans le A-tier. Ensuite de ça, un exercice vraiment simple, donc low cable curl, très simple d'exécution, très facile à faire. Il y a différentes prises possibles. Personnellement, j'aime beaucoup plus la prise avec une easy bar parce qu'une straight bar, encore une fois, je vais avoir des douleurs au niveau des avant-bras dû au manque de mobilité que j'ai. Prise supination, prise pronation, offset avec une corde, c'est un exercice, encore une fois, que j'aime quand même beaucoup. Fait que dans le A-tier, encore une fois. Prochain exercice, donc on a vu le curl concentration à la barbell, maintenant avec le dumbbell. J'aime un petit peu mieux parce qu'on va avoir une meilleure stabilité, on va être mieux capable de recruter notre biceps à ce niveau-là. Fait que c'est un exercice là, que je vais mettre dans la tiers D. Donc, c'est pas un exercice à éliminer, mais c'est pas un exercice non plus que je vais capoter non plus. Je trouve pas que c'est un exercice qui est capable de mettre de la charge. C'est pas un exercice, je trouve que tu es capable de charger, de faire un travail qui est intéressant. Next one, le chin-up, donc bicep chin-up. Qu'est-ce qui va être important de faire quand tu vas faire des bicep chin-up? C'est vraiment de garder ton corps droit. Parce que si tu viens arquer ton corps vers l'arrière, c'est que là, on va avoir un petit peu plus de recrutement au niveau du dos, ce qu'on veut limiter nécessairement quand on fait des biceps. Fait qu'il faut vraiment que tu gardes ton corps droit. Le drawback avec ça, c'est que quand vient la fatigue au niveau du biceps, souvent les gens vont avoir tendance à justement s'arquer le dos pour pouvoir continuer. Et là, le recrutement musculaire va changer un petit peu. Donc, pour cette raison-là, je vais le mettre dans la tiers B. Et là, je pense que j'ai eu un petit peu de misère quand j'ai fait mon PowerPoint avec mes exercices. Il y en a qui apparaissent, qui disparaissent depuis tantôt. Mais on va voir à la fin, là, on va tout pouvoir les revoir. Ensuite de ça, low cable behind the body curl. Donc là, ici, on le voit sur l'image à un bras. Ça peut se faire un bras. Personnellement, j'aime mieux avec deux poulies en même temps, donc sur une poulie qui est plus rapprochée, style la Atlantis NM200. Donc les poulies qui sont un petit peu plus étroites, on garde le coude en arrière. C'est un exercice qui est très intéressant pour aller travailler la portion étirée du biceps. C'est un exercice aussi que tu vas avoir quand même une très bonne stabilité, même si tu n'es pas à côté d'une part, parce que tu es debout, tu es capable de mettre ta base assez large, de rester stable. Ça travaille très bien au niveau de ton biceps. Tu vas avoir une bonne tension aussi en continu. Et pour cette raison-là, je vais me le mettre dans la STR. Ensuite de ça,
Spider curl. Donc, spider curl à côté en avant. Il y a certains bancs qui vont avoir une espèce de support ici, là, en arrière des coudes, pour pouvoir s'accoter. Ça serait l'idéal. Par contre, ce qui va souvent arriver, c'est que les personnes vont avoir de la misère à garder les coudes vers l'avant. Ils vont redescendre, plus ça va faire comme plus une espèce de drag curl bizarre. Et il va manquer de recrutement dans le haut du mouvement. Pour ces petites raisons-là, c'est un exercice que je vais mettre dans le BTR. C'est sûr que si tu as accès à un support, ben là, ça pourrait peut-être être un exercice plus intéressant que ça. Ensuite de ça, le waiter curl. Donc là, on le voit exécuter au dumbbell, mais traditionnellement parlant, c'est avec une plate. L'affaire avec ça, c'est qu'est-ce qui va arriver parce qu'on tient nos poignets comme ça. Là, on le voit, moi, j'ai vraiment pas une bonne mobilité de poignet, mais vraiment pas. Ce que ça va faire, si je mets ça, c'est que ça va pousser mon poignet encore plus. Et là, ça va créer de l'inconfort au niveau des poignets. Ça peut être très désagréable. C'est pas quelque chose qui est le fun non plus. Puis ça va créer des douleurs sur le long terme. Fait que pour toutes ces petites raisons-là, c'est pas un exercice que j'aime, c'est pas un exercice non plus que je vais prescrire. Tu limites aussi ce que tu peux prendre parce que tu vas pas te mettre à curler un dumbbell de 100 livres comme ça à deux mains. C'est plein de petites choses comme ça qui sont un petit peu moins agréables. Surtout si tu as une bonne largeur de scapula, ben là tu vas être pogné en avant avec ton dumbbell. Fait que c'est pas un exercice qui est super non plus, t'es pas bien aligné avec tes fibres. Fait que t'es mieux de prendre juste deux dumbbells, faire des curls, c'est ce qui va être le plus efficace. Donc pour cette raison-là, encore une fois, je te dirais que c'est un exercice à limiter le plus possible. Next one, preacher curl, là vraiment assis avec une barre. C'est un exercice qui est quand même assez intéressant comparé à la strat A qu'on a vu le one arm avec un dumbbell. C'est que là, on n'est pas capable de venir optimiser le recrutement au niveau de nos biceps parce qu'on n'est pas capable de venir se placer puis vraiment aligner la tension avec notre fibre musculaire. Fait que c'est le drawback qu'on a avec cet exercice-là. C'est un exercice aussi qui va mettre quand même beaucoup de pression au niveau des tendons en étirement vers le bas. Fait qu'il faut faire attention surtout si c'est une personne qui est un petit peu hyperlaxe, de ne pas aller overextend au niveau du coude pour pas avoir une rupture du tendon. Fait que c'est un exercice que j'aime un petit peu moins. Pour cette raison-là, donc je vais le mettre dans le BTR. Prochain exercice, donc barbell curl, standing barbell curl, ben classique. Là ici on le voit qui est à la barre droite. Encore une fois, moi personnellement je vais avoir de la misère à faire ce genre d'exercice-là. C'est un exercice que je vais prioriser beaucoup plus la easy bar, en prise large, là, largeur des épaules. Beaucoup plus de confort au niveau du poignet. Certaines personnes vont être quand même capables de le faire avec une straight bar. Personnellement, j'y vais vraiment plus avec la easy bar, c'est ce qui va être plus confortable. C'est un très bon exercice, potentiel de mettre de la charge. Juste faire attention de ne pas faire un cheat curl, donc de venir souligner avec son dos ou quoi que ce soit. Et surtout, ça je le vois beaucoup, mais de redescendre les coudes, de déplier les coudes au complet. Souvent, ce que je vais voir, le monde va monter, mais ils vont monter avec les coudes, puis là, quand ils vont descendre, ils vont juste déplier comme à 90, puis ils vont envoyer les coudes un peu plus en arrière, puis ils vont remonter. Puis là, finalement, ça devient plus un exercice de front delt que de biceps. Plus ou moins intéressant dans ce temps-là. Fait que c'est juste de faire attention à ces petits détails-là quand on va venir faire du barbell curl, mais c'est un exercice, encore une fois, que j'apprécie beaucoup. Et pour cette raison-là, ben, je vais le mettre dans la tier A. Si on revoit ça un petit peu plus de manière générale, on va avoir dans le tier S, hammer curl, low pulley behind the body curl. Dans le A, ici, on va avoir un one-arm preacher curl, incline curl, cable curl, barbell curl. Après ça, dans la strat B, chin-up pour les biceps, évidemment. Spider curl, preacher curl avec une barbell. Dans le strat C, on n'a rien. Dans le strat D, on va voir le dumbbell concentration curl. Et à limiter, voire peut-être éliminer des entraînements, le barbell concentration curl et le waiter curl, surtout avec une plate ou un dumbbell. Je te dirais, juste avec deux dumbbells, faire une espèce de drag curl. Et ça va être 100% suffisant. Si tu as aimé ça, laisse un petit like, puis n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Ciao!